Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Ah, l'hymne, j'allais dire national, voilà, de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et cela m'amène dans des souvenirs lointains. Je pense à tous ces camps bibliques que nous avons auxquels nous avons pu participer dans les années 90, 2000, oulala, ça remonte à bien longtemps. Je salue tous les ligueurs et toutes les ligueuses de cette époque, 1990, 1987, voilà, 83, 81, voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous vous reconnaissez. Et pour la méditation de ce samedi 10 mai 2025, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Galates, donc l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4, du verset 21 jusqu'au verset 31. Épître de Paul aux Galates, chapitre 4, du verset 21 jusqu'au verset 31. Voilà donc notre texte de méditation de ce samedi 10 mai 2025. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te rends toute la gloire. Nous allons méditer ta parole avec les téléspectateurs, avec tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Mais Seigneur, tu vois, quelquefois, nous n'avons pas la bonne compréhension. Nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin que tu sois avec nous, en nous, pour nous aider à interpréter, à mieux interpréter ta parole. Je suis qu'un simple canal, un instrument entre tes mains. Je me mets entièrement à ta disposition. Seigneur, inspire-moi, inspire-nous, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Galates, chapitre 4, verset 21 jusqu'au verset 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant par la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Alléluia. Ah, merci Jésus. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Alléluia. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant? Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils,
car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Enfin, verset 31, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Je crois que la Bible est vraie. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu. Elle nous enseigne. Voilà, donc j'espère que vous avez votre Bible, vous avez votre lecteur de la Bible. Et puis, bien sûr, vous avez de quoi noter pour prendre donc, toutes ces consignes que la parole de Dieu donc, va nous donner. Et le lecteur de la Bible, chaque fois, à chaque méditation, nous pose des questions. Et pour cette méditation, ce sera donc la question 2, la question 7 et la question 8 du lecteur de la Bible. Alors, nous pouvons donner comme titre à cette méditation « Promesse et esclavage ». Promesse et esclavage. Dans cette dernière partie du chapitre, l'apôtre Paul essaie encore de montrer aux Galates que leur attachement à la loi n'a aucun sens. Hé, Galates, ça n'a aucun sens, votre attachement à la loi. Il utilise pour cela une scène de la loi, une situation qui s'est passée, que les Galates connaissent bien, ils savaient ça, mais sans en comprendre la signification profonde. Ils savaient cette scène, ils savaient ce qui s'était passé, mais ils n'avaient pas la signification profonde de cette situation. Alors, je vais procéder par découpage. Je pense 2 ou 3 découpages, je ferai, si vous me suivez très bien. Alors, le premier découpage que je vous propose, chers téléspectateurs, c'est du verset 21 jusqu'au verset 23. Et j'ai sous-titré cela, un exemple tiré de la loi. Voilà, un exemple tiré de la loi. Les Galates voulaient se placer sous la loi, comme les docteurs judaïsants qui les entraînaient. En leur demandant s'ils n'écoutent pas la loi, parce qu'il leur a demandé, vous n'écoutez pas la loi? En leur demandant s'ils n'écoutent pas la loi, Paul donne à ce mot un sens plus étendu. Donc, il a essayé de balayer l'âge, notre apôtre Paul. Vous n'écoutez pas la loi? Il donne à ce sens, il donne à ce mot un sens plus étendu. Alors, Paul désigne les 5 livres de Moïse appelés la loi. On peut voir cela en Luc, chapitre 24, verset 44. En Genèse, chapitre 26 et chapitre 27. Paul rappelle aux Galates qui revendiquaient tant être des fils d'Abraham, mais pas de la bonne manière. Ils revendiquaient, mais ils ne revendiquaient pas de la bonne manière. Que le patriarche avait eu 2 fils. Il avait eu 2 fils. Abraham avait eu 2 fils. Isaac et Ismaël. Ou j'allais dire Ismaël et Isaac. Alors, pour la petite histoire, la mère d'Ismaël s'appelait Agar. La servante, c'était une servante égyptienne. Et puis la mère d'Isaac s'appelait Sarah. La vraie femme d'Abraham. Elle s'appelait Sarah. Donc ici, Paul ne nomme pas ces femmes, mais il insiste sur leur position sociale. C'est-à-dire ce que l'une et l'autre étaient du point de vue social, qui est transmise à leur descendance. Donc on va dire, leur position sociale a une répercussion sur leur descendance. L'un des fils est libre et l'autre esclave. Dans le développement, on pourra mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a un fils qui est esclave et puis un autre qui est libre. Une autre différence est visible dans leur origine. On peut voir cela au verset 23. Voilà, verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc, il y a une autre différence qui est visible. C'est l'origine, on va dire que le verset 23 nous donne. Ismaël est né selon la chair. Selon la chair.
selon les désirs de la chair. Par contre, la naissance d'Isaac fut suscitée uniquement par Dieu. Alléluia. De ta position, dis Amen. Dis gloire à Dieu. Parce que des vérités sont en train de sortir, sortent de la parole de Dieu. Abraham, il avait quel âge? Il avait 100 ans, donc vieux, hyper vieux, très vieux. Et Sarah avait 90 ans. Naturellement, on peut dire, sur le plan naturel, il ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Il ne pouvait plus espérer. 100 ans, 90 ans, non, ce n'est pas possible. Cependant, Abraham et Sarah, ils n'ont pas douté de la promesse de Dieu. Et ils n'ont pas douté de la promesse de Dieu. Ils ont fait preuve de foi. F-O-I, de foi. Abraham avait 100 ans. Sa femme avait 90 ans. Mais ils n'ont pas douté de la promesse de Dieu. Je voudrais à ce stade de la méditation m'adresser à un couple qui certainement attend la promesse de Dieu, attend la joie d'un enfantement. Vous n'avez pas encore eu cet enfant tant recherché, tant désiré. Abraham avait 100 ans. Sa femme avait 90 ans. Mais Dieu a fait le miracle. Aie foi en Dieu. Donne ta confiance au Seigneur. Présente-lui ta situation. Il agira. Au nom de Jésus, il agira. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il n'est pas dans le calendrier des hommes. Les hommes peuvent dire, non, c'est plus possible. Ce n'est plus possible, vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Je suppose que Sarah était déjà ménopausée, extra-ménopausée. Une ménopause XXL, dépassait même la ménopause. Mais Dieu a fait le miracle. Le deuxième découpage, c'est du verset 24. Voilà, verset 24 jusqu'au verset 27. Alors, 24 jusqu'au verset 27. Et j'ai sous-titré donc ce deuxième découpage, la signification symbolique de cette scène, la scène dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire Agar et Sarah, et puis le mari Abraham. Cette scène-là a une signification symbolique. Ces événements de l'Ancien Testament possèdent en outre une signification symbolique. Agar, la servante, et Sarah, la femme libre. J'ai envie de dire la femme légitime. Mais Sarah et Agar représentent deux alliances avec les hommes. La première alliance fut celle faite par Dieu au Sinaï avec son peuple. On peut voir cela en Exode 19, verset 5. Et Agar en est une image. Elle qui, la première, donna à Abraham un fils, qui cependant était né selon la chair. Tout comme Ismaël était esclave, le peuple était sous l'esclavage de la loi. Vous voyez? Sa mère, esclave, toute la descendance, esclave. Esclavage de la loi. Sarah, donc l'épouse légitime, la femme libre, la véritable épouse d'Abraham, mit au monde Isaac, le fils de la promesse, l'héritier. Isaac, si tu t'appelles Isaac, ton nom vient parce que tu es le fils de la promesse. Vis une vie de quelqu'un qui est fils de la promesse. Nous ne voulons pas te voir Isaac. Toi qui t'appelles Isaac, on ne veut pas te voir dans les bistrots, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Tu as fait piercing par ici, tatouage par là. Isaac, pardon. Isaac, oh, pardon. Ton nom là, c'est le fils de la promesse. Il faut que ce nom ait une signification
mais surtout, il faut que ce soit un nom d'impact sur ta vie. Alléluia. Jusqu'à présent, Paul n'a pas expliqué, ou bien il n'a expliqué que l'une des deux alliances, la loi, à l'aide de l'exemple de la servante Agar, et de la même manière, il compare Sarah à la Jérusalem céleste. Alléluia. Au ciel, la Jérusalem céleste, notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est la nouvelle cité. Voilà, c'est une nouvelle cité. Cette Jérusalem-là, Sarah, mais aussi par la grâce du côté de Dieu et la loi du côté de l'homme. Sarah est donc la mère et la patrie de tous les chrétiens et les chrétiennes de toutes les époques et de toutes les nationalités. Je veux saluer toutes les Sarah. Sarah, je vous salue. Sarah, ton nom là est précieux. C'est un joli nom, mais c'est aussi un nom qui a un sens. Pardon, Sarah. Il ne faut pas être une femme qui ne s'appelle pas Sarah, qui n'a pas un comportement de Sarah. Je t'ai donné Sarah, cherche dans la parole là, ce que ça veut dire. Et vis comme Sarah. Ésaïe 54 confirme le fait que Paul parle ici des chrétiens et chrétiennes en général. Lorsque Dieu fit l'alliance donc avec Israël au Sinaï, Dieu épousa. Si vous prenez des notes, mettez le épousa en griffe, quoi, voilà. Faut pas que quelqu'un vienne me dire, Koudou dit, Dieu a épousé. Non, j'ai dit, Dieu épousa. En quelque sorte, son peuple. On peut voir cela en Jérémie chapitre 31 et Jérémie chapitre 32. Les croyants de cette époque sont appelés ici les enfants de celle qui a un mari. Mais malheureusement, Israël fut rejeté par Dieu à cause de son infidélité et de sa désobéissance, et puis devint solitaire et stérile. On peut voir cela en Jérémie 3, verset 7 jusqu'au verset 8. Cependant, quand Israël a Dieu, Dieu se liera à nouveau à son peuple. Et notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour. On peut voir cela en Ésaïe 54, verset 6, en Osée 2, donc du verset 14 jusqu'au verset 15. Et enfin, le dernier découpage, c'est du verset 28 au verset 31. J'ai sous-titré cela « Enfant de la promesse ». Au verset 28, voilà, ici au verset 28, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse ». Paul applique directement aux Galates cette image de l'Ancien Testament. Isaac était le fils de la promesse. Au contraire, Ismaël, le fils de la chair, le fils du péché. Les Galates aussi étaient fils de la promesse. Dans un autre sens, autrefois, Dieu avait donné la promesse à Abraham qu'en sa semence, c'est-à-dire en Christ, toutes les nations de la terre, donc toutes les nations de la terre, si on évolue, seront bénies. Isaac est donc considéré ici comme le modèle de ceux qui sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia! Tu n'es pas né d'une volonté humaine seulement, tu es né de la volonté de Dieu. On peut voir cela en Jean chapitre 1, verset 13. L'histoire d'Isaac et Ismaël renferme un autre parallèle que Paul va rappeler aux Galates. Quand nous lisons Genèse 21, du verset 8 jusqu'au verset 9, nous voyons que Sarah a vu Ismaël rire et se moquer d'Isaac. Ceci peut être comparé à de la persécution. Paul pensait peut-être aux persécutions de la part de Juifs incrédules que nous pouvons voir en Romains 15, verset 31, 2 Corinthiens 11, verset 26, 1 Thessaloniciens 2, verset 14 et verset 16. Mais sûrement aussi à la conduite des judaïsants en Galatie. D'un côté, ils cherchaient à s'attirer la faveur des croyants
Et puis d'un autre côté, il persécutait par des soupçons et des calomnies ceux qui annonçaient l'évangile. Cet exemple de l'Ancien Testament nous donne un enseignement important mentionné au verset 30. Que dit le verset 30? C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Ah non, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Sarah exigea qu'Abraham chasse Agar et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Allez, dehors. Dehors, allez. Je ne vais pas vous voir ici. Genèse 21, donc verset 10. Comme Abraham, qui avait dû éloigner Ismaël de sa maison, les Galates devaient renvoyer les judaïsants avec lesquels ils ne pouvaient pas avoir de communion. Paul conclut cette partie consacrée à l'enseignement en réaffirmant la position bénie des Galates, auxquels il se joint aussi. Eux tous ont été des esclaves, certes, mais par la grâce de Dieu, ils sont tous devenus libres et enfants de la Jérusalem céleste, de la Jérusalem céleste. Le lecteur de la Bible nous pose donc des questions et donc, comme je vous ai dit, pour ce 10 mai 2025, question numéro 2, question numéro 7 et question numéro 8. Voilà. Nous n'allons pas répondre aux questions, je vais vous les donner parce que je sais qu'on a vraiment été en phase et ensemble, vous allez répondre à ces questions. Question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ça a été clair ici. Ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Père. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous avons répondu à ces questions en méditant. Et puis, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? À ce stade, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, le commentaire de ce 10 mai 2025 est rédigé par notre frère. Alors, je vais faire attention pour ne pas que je puisse écorcher ce nom, parce que nous savons que les noms malgaches sont assez longs. Alors, il s'appelle Saoli Rakotondramboa. Ah! Saoli Rakotondramboa. Voilà, il vient de Madagascar. Et que dit notre frère? Il dit, Paul prend une illustration de l'Ancien Testament pour préserver la coexistence de deux alliances. Il s'agit des deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac. Isaac est né d'Agar, l'esclave, tandis qu'Ismaël est né d'Agar, l'esclave, tandis qu'Isaac est né de Sarah, la femme libre. Les deux femmes représentent deux alliances. Agar, celle de la loi qui rend esclave, et Sarah, celle de la grâce qui libère. Ismaël, le fils d'Agar, représente l'effort d'Abraham pour s'accaparer lui-même des bénédictions de Dieu. Il est le symbole de tous nos marchandages, donc incrédules. Isaac, le fils de Sarah, est l'enfant de la promesse, fruit de la fidélité de Dieu, reçu simplement par la foi. Lequel des deux caractérise ma position à l'égard de Dieu? C'est une question que notre frère nous pose. Paul appelle esclaves ceux qui s'arrêtent à la loi et refusent de voir en elle le chemin du salut pour atteindre Jésus-Christ. Ainsi, les fils esclaves n'héritent pas avec les fils libres. Tous ceux qui s'approchent donc de Dieu par la foi en Jésus-Christ sont des enfants de la promesse par l'alliance de la grâce. En tant que fils, ils reçoivent tout de Dieu, son Père, par la foi. Alors, il y a une vérité que notre frère voudrait bien relever, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé dans le Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Et cette vérité, nous la trouvons en Éphésiens 2,
donc verset 8 jusqu'au verset 9. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible et nous méditons Galates chapitre 4 du verset 21 jusqu'au verset 31. Seigneur, je te bénis et je te loue, je te rends toute la gloire pour cette méditation. Beaucoup d'enseignements sont tirés de notre méditation. Seigneur, maintenant, c'est le temps de mettre cela en pratique. Nous sommes des enfants de la promesse. Nous sommes des enfants de la femme libre, de la promesse. Seigneur, vivons comme des enfants légitimes. Vivons comme des enfants légitimes, des enfants de la promesse, avec une vie chrétienne qui est l'ombre, qui est cachée en Jésus-Christ. Seigneur, bénis et aide-nous à mettre ces paroles en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En guise de conclusion, je voudrais donc dire que je salue toute l'équipe de réalisation, mon frère Esmel, ma soeur qui est au script, qui s'occupe de tout ce qui est ordinateur. Et c'est toute une équipe là qui travaille ici. La lumière, le son, le maquillage, la réalisation. Une équipe dynamique, prête, toujours et heureuse aussi d'apporter la parole de Dieu. Demain, vous serez avec mon aîné, le colonel-major Dongo Robert, pour la méditation. Moi, je vous dis, pratiquons la parole de Dieu. Gardons le cap, parce que nous aimons Dieu. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.